Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de PVM sur Dofus les amis, je suis content de vous retrouver pour Godzilla et Grasmera les G&G. Donc nous avons le score 300 les amis, comme vous pouvez voir. On a mis donc une compo d'idole qui est assez courante en fait, parce que de toute façon dans ce combat là le but est de ne pas se faire toucher par les deux boss. Et autant vous dire qu'avec un Enitroph c'est très facile hein. Je vous ai accéléré le combat parce que c'est assez répétitif. Moi-même quand j'ai fait le combat j'étais pas concentré du tout et vous allez le voir, j'ai même sauté des tours à des moments pour vous dire à quel point c'est ridiculement simple. Donc en fait c'est facile, vous laissez Grasmera se coller à Godzilla au début parce qu'il le fera systématiquement. Et puis tout ce que vous avez à faire c'est râler suffisamment de PM et pousser suffisamment les boss pour pouvoir les garder collés l'un et l'autre dans les bons tours. Donc franchement je me suis pas pris la tête à savoir à quel tour il fallait. Bon j'ai quand même vérifié au cas où, mais le mieux est de les coller tout le temps, au moins vous êtes sûr. Et donc je rappelle c'est pas coller d'ailleurs, c'est 2 PO, il faut qu'ils soient à 2 PO l'un de l'autre hein, sinon vous êtes one shot, je crois c'est au tour 5, 10 etc. Donc voilà, là c'est tout con, en fait on tape à distance avec le Yop, avec l'Eni, avec la Roube et même avec les Nutroph d'ailleurs. Pour ça l'Eni Ripsa boost PA en prio, les nus d'ailleurs pour qu'ils puissent râler et taper. Mais globalement vous pouvez vraiment faire ça même à 2 quoi, c'est un truc de fou. Vous prenez les Nutroph avec n'importe quelle classe qui tape de loin et vous verrez, ça passe tranquille, vous râlez des PM et vous tapez avec l'autre perso et je vous garantis que ça passe. Je suis sûr avec même Enu Roube ce serait passé quoi. Alors évidemment pour faire le succès duo c'est peut-être un peu plus compliqué avec le score 300 en termes de nombre de tours je pense. Mais autrement je pense que ça va. Autrement je pense que ça va. Non mais vraiment ça fait partie de ces donjons en fait qui sont pareils en 300 et en normal en fait tout simplement. Voilà c'était un peu comme comment vous dire par exemple je sais pas le Vortex. Le Vortex en score 300 qui ressemblait énormément au Vortex en normal. Voilà il y a des donjons comme ça qui étaient quasiment identiques puisque c'était des donjons où on ne se faisait pas toucher. Voilà. Tranquille. Trop simple, beaucoup trop simple. Donc là vous voyez j'ai loupé un tour avec les nuts au tour d'avant d'ailleurs pendant que je parlais. Vous avez dû le voir, j'écrivais des SMS en même temps, c'est assez ridicule. Ouais j'avais envie de vous faire ça en after parce qu'au moment où je l'ai fait j'étais pas du tout concentré. Donc voilà, j'ai eu le temps quand même de mettre des maladresses. D'ailleurs je suis désolé, il y a des petits freeze. Ouais c'est un petit peu chiant mais bon ça va, il y en a pas trop, ça dérange pas trop j'espère en tout cas. Normalement non, ça ne devrait pas déranger, moi ça ne me dérange pas en tout cas. Donc du coup voilà avec la Roube tout ce que j'ai à faire c'est 2 espingoles quoi, hein, histoire de faire des dégâts et pouvoir tuer les deux boss. Pensez bien à les taper en même temps, c'est important parce que je rappelle que vous devez les tuer au même tour. Il n'y en a pas un qui doit jouer avec l'autre mort sinon il vous one shot, un perso obligatoirement au pif et à une portée infinie. Donc ça devient rapidement compliqué quoi si vous avez tué un mob et que l'autre il lui reste 20 000 PV quoi. Vous voyez ce que je veux dire hein. Après si vous aimez vous faire tuer des persos et perdre des combats, je vous conseille cette technique là. C'est chacun choisit son destin et son avenir après tout. Chacun est maître de ses décisions. Ok donc du coup là je me préale bien entre les deux boss parce que on a un Harum donc il faut faire attention à pas recon les deux boss. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas détaillé les idoles donc pourquoi pas le faire maintenant. J'ai pris la compo Muta Ouga classique. C'est-à-dire Muta, Ouga, Proxima, butor magistral Harum. Et au lieu de mettre un... Je vais y arriver, un Ultram, j'ai mis un butor mineur. Voilà. Alors, attendez une seconde. Voilà les amis, excusez-moi, j'avais ma porte ouverte. Donc du coup, voilà, pour la compo d'idole c'est très classique. Vous remplacez juste le Ultram par un butor mineur. Parce que de toute façon vous vous en foutez, vous voulez juste 300, vous voulez pas un sort à 470 hein. Et ça suffit largement le butor mineur. Je sais pas pourquoi il y avait des gens qui m'avaient dit de mettre une butor majeure, mais en fait la butor mineure suffit largement quoi. Honnêtement les butors sont des idoles assez gratos hein, parce que vous faire frapper au corps à corps faut le faire un petit peu exprès. Donc là bon on continue à taper tranquillement, vous voyez que c'est juste long en fait, c'est juste long. Bon après avec un mec qui joue la moitié de ses tours et et qui va à 2 à l'heure comme ça en mode pas opti du tout, évidemment c'est tout de suite plus long. Le combat je l'ai fait en 20 minutes, alors autant vous dire que si vous y allez en tryhardant vous allez pas mettre 20 minutes hein, vous allez mettre plus 10 minutes. Ouais, c'est large. En plus moi j'y suis avec un roublard, je me suis même pas servi des bombes, de toute façon c'est un peu compliqué de se servir des bombes en score 300 comme ça avec le Harum. Mais bon, ça va.
Alors là, on a un petit problème, légèrement. C'est-à-dire que le Grasmera, vous avez vu, il aime bien s'attirer sur ses alliés à chaque tour. Et là, il a été attiré par, par une petite coquille qui est à gauche. Et du coup, il s'est bien séparé de Godzilla. Alors heureusement, on est encore un petit peu loin du tour fatidique, hein, où il va falloir les coller. Mais faut que je pense à les ramener, quoi, hein, l'un et l'autre, les recoller. Vous voyez, je suis même en train de ras le PM avec des coupés, hein, de toute façon, même, je me suis dit que même un PM près, c'était déjà vraiment pas mal, ça allait déjà être bien. Et donc j'essaie vraiment de full ras le Godzilla pour pouvoir laisser le Grasmera se rapprocher. Et on voit que le Grasmera ne veut pas du tout se rapprocher, donc là je me fais, bon, ça suffit les conneries. Le Godzilla va dégager et là on a le sort magique, le Roubla, hein, c'est le sort tellement cheaté qui me permet de tout simplement rapprocher le Godzilla du Grasmera. Et tout après simple, on laisse faire la nature les amis, et Godzilla et Grasmera vont être attirés l'un vers l'autre de manière sensuelle évidemment, et je vous prierai de détourner la tête si vous êtes mineur. Il y a des délires chelous. Non bref, vous avez compris ce que je voulais dire, mais l'IA du mob en fait va faire qu'il va se coller au Godzilla vu qu'il est à côté de lui. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et il vient de le faire, même si c'est un petit peu bugué, vous avez compris l'idée. Donc du coup là on a nos deux amis, nos deux compères qui sont collés. Enfin collés à 2 PO l'un de l'autre. À force, ce n'est plus la peine de le détailler, j'ai envie de vous dire. Donc vous voyez là, la roube fait sa mule à boost, son Kra aussi. C'est vrai que Kra c'est une excellente classe dans ce donjon. Étonnamment, c'est vrai que c'est rare que les Kras aient une place vraiment primordiale dans les donjons. Mais là, enfin, dans les donjons je précise, hein, parce qu'en PVM, voilà, explo, hein, on va résumer ça comme ça. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc là c'est vrai que les Kras sont des très bonnes classes, avec un peu de ras PM, des bons dégâts à distance, c'est vraiment ce qu'il faut. Et Nutrof du coup pour le ras PM également aussi, et le Rox à distance aussi en fait, pour la même raison, hein. Comme d'habitude d'ailleurs les Kras et les Nus qui sont des classes très proches l'une de l'autre. Mais j'ai toujours une préférence pour les Nutrof, c'est comme ça, je le trouve beaucoup plus polyvalent, même s'il fait quand même moins de dégâts que le Kra. Ça c'est vrai. Donc du coup, là, on est un peu moins, on est même largement moins que midlife, hein, au niveau de nos deux boss. Donc on est vraiment pas loin de la fin. J'essaie d'équilibrer les dégâts, donc je tape un peu le Godzilla, le Grasmera, pardon, je vais les confondre. Le Godzilla c'est le grand et le Grasmera c'est le gros, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu con. D'ailleurs, c'est pas très logique tout ça, c'est pas très logique. Mais bon, ok, donc du coup on a les Nick même qui fait des dégâts. Bon d'ailleurs on s'en fout, hein, le moins de dégâts qui sont faits sont pris. Tant que vous faites pas de recon avec le Harum, hein. Faut pas faire le recon, hein les amis, faut pas faire les recons. Ok, donc les Nus va pouvoir continuer à rater des PM tranquillement. Bon là les maladresses qui passent, vous voyez. Ah, c'est vraiment du bonheur quoi les Nus, c'est du bonheur. Les mobs bougent quasiment pas. C'est juste le Grasmera qui est aléatoire, hein, vraiment. Parce que lui, il se déplace sans arrêt à cause de son aimantation chelou, là. Comme les Obals, vous savez, il fait comme un rush des Obals. À 4 PO, je crois, il le fait. 4 ou 5. J'ai un gros doute, et je m'en fous, hein. J'ai pas eu besoin de savoir ça pour gérer le combat, en tout cas. Donc vraiment, ces boss ne sont pas difficiles. Ok, donc le Yop fait des coupés qui passent assez bien, mine de rien, qui font quand même des petits ras PM, des dégâts en zone, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, enfin, c'est parfait, quoi, on ne demande pas mieux. Donc là, j'ai beaucoup baissé la vie de nos deux boss. On a le Godzilla qui est quasiment dead, hein, il a plus de vie quasiment. Le Grasmera, il doit lui rester, allez, 20% de sa vie, même pas 15% de sa vie. Donc c'est vraiment la fin. On va juste pouvoir taper quelques dégâts, histoire d'équilibrer, hein, avec la roubla. Non, il reste quand même quelques points de vie au Grasmera, hein, il faut le descendre un petit peu. Mais bon, ça se fait tranquillement, quoi. Vraiment, pas de soucis. Vous voyez, les Niripsa va pouvoir frapper un petit peu. Donc j'utilise les mots sélectifs pour casser les invoques, en fait, tout simplement. Parce que bon, quand il y en a un petit peu trop, c'est chiant. En plus, il faut faire vraiment gaffe avec les invoques, c'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé dans... Pas les gros Godzilla Grasmera, donc pas ceux-là, mais dans un niveau d'avant, j'avais tué une invoque en fait à mon cac et j'avais oublié qu'il y avait le Proxima, vous voyez, je me suis fait tuer comme ça. Donc attention les amis. Et donc là avec le Yop j'ai fait 2 épées en zone, histoire de mettre à peu de points de vie les deux boss. Et les Nutrof va pouvoir les terminer de manière tranquillou pépère. Et c'est la fin de ce combat les amis. J'espère que cette petite vidéo rapide et sans grande inspiration vous aura plu, vous aura aidé ou diverti. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao ciao.